Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Lupin, de Lupin, l'épisode 1 de exactement. Lupin, qui est sorti vendredi dernier, euh, qui est un... inspiré de... je sais pas comment dire ça en fait. En fait, c'est C'est pas un reboot, c'est pas un truc comme ça, puisque c'est pas l'histoire d'Arsène Lupin. pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout l'histoire d'Arsène Lupin. Arsène Lupin reste une œuvre De fiction. unitaire dans le. Voilà, il y a une œuvre de fiction donc dans la série. Et en fait, le personnage principal, joué par Omar Sy, Hassan, s'inspire Ah, attends, c'est pas Omar, si? Pardon. S'inspire du coup. s'inspire d'Arsène Lupin. D'où le titre Lupin dans l'ombre d'Arsène. En aucun cas, Omar Sy n'incarne Arsène Lupin. Ce que beaucoup de gens ont cru et ont crié: «Ah mais c'est un scandale et tout, attendez, Arsène Lupin quoi!» Et non, il n'est pas Arsène Lupin. Et son personnage, qui s'inspire d'Arsène Lupin. Ouais, ouais, donc c'est un peu de... Mais ouais. Et du coup, c'est l'histoire donc d'un mec à notre époque, donc c'est de nos jours quoi, qui Bon, qui se prend pour, enfin il se prend pas pour Arsène Lupin, mais en gros il se la joue Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, et qui en profite pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec son père, en gros. et Sans, même sans- comprendre et même réhabiliter je pense, après j'ai vu que l'épisode 1, je sais que toi tu as vu un peu plus. Maintenant dans l'épisode 1, on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté de rétablir un petit peu la vérité sur ce qui est arrivé à son père. Heu, je vais faire comme si j'avais vu que l'épisode 1, effectivement, on a l'impression que qu'il veut réhabiliter son père et voilà, on a une espèce de flashback tout le temps un peu sur son enfance en 1995 c'est ça. et et voilà, donc l'histoire du premier épisode principalement c'est donc ce mec qui s'appelle je sais plus comment au début mais on s'aperçoit qu'il change de nom au fur et à mesure, C'est ça. qui propose à des gens à qui il doit de l'argent de Faire euh, casse au Louvre. un casse au Louvre pour voler, parce que en fait ce personnage du coup a un job au Louvre de nettoyeur quoi, et il voit qu'il y a le collier de la Marie-Antoinette qui est là, et du coup il propose à un mec à qui il doit de l'argent de l'aider à le voler pour éponger ses dettes et pour devenir riche quoi. C'est ça, et au fur et à mesure des flashbacks, on découvre que son père, donc en 1995, était chauffeur pour un notable parisien qui détenait ce fameux collier, qui Mm. appartenait, à Marie-Antoinette. Voilà, et on comprend au fur et à mesure que, ben, ce brave monsieur, donc le papa de Hassan, a été accusé d'avoir volé ce collier et que, ce collier a ensuite disparu, dans les méandres d'échanges, plus ou moins obscurs. Et du coup, voilà. Et je trouve ça super bien. Je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Bon, juste avant, moi j'ai vu effectivement toute la demi-saison, toute la partie 1. J'ai trouvé ça super. Je sais pas ce que t'en as pensé de l'épisode 1 rapidement. Après, on va rentrer dans le sujet. Ah, moi j'ai été surpris, agréablement surpris, vraiment. Hmm. Disons que j'attendais rien de spécial, je regardais juste parce que, parce que là on fait une émission sur les séries, que, c'est une série qui est, entêtée sur Twitter, dont tout le monde parle dans l'actualité, et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais quand même jeter un petit coup d'œil, à cette série française», et j'ai été agréablement surpris, vraiment. Parce que elle est super bien faite déjà dès le début. On a l'impression que il s'inspire d'Arsène Lupin pour faire ce casse précisément, mais en tout cas pour moi, ça m'a donné l'impression que c'était genre sa première fois parce que c'était l'occasion avec ce diamant
de le faire, quoi. Et on apprend au fur et à mesure des détails qui nous montrent qu'en fait, il en sait plus que prévu. Au début, on nous le montre comme un paumé qui voit le diamant plus ou moins par hasard dans son travail et qui décide, parce qu'il a des problèmes avec des gens, euh, de le voler. Après, on s'aperçoit que finalement, c'est carrément ciblé sur ce diamant. Après, on s'aperçoit au fur et à mesure que finalement, il fait exprès de doubler les méchants. Finalement, on s'aperçoit qu'il avait prévu le coup depuis longtemps. Il s'est présenté il y a très peu de temps à ces méchants-là. C'est dans le but de les doubler. Enfin, tout était prévu déjà depuis un moment. Et donc, on se rend compte au fur et à mesure de l'épisode à quel point il est déjà Arsène Lupin, quoi. Enfin, il est pas Arsène Lupin à proprement parler, mais je veux dire, il a déjà ce rôle-là, quoi. Et à quel point il a déjà ce rôle-là et puis, même plus loin, enfin, il a des techniques, il a des complices, en qui il a complètement confiance et qui ont complètement confiance en lui. Et finalement, c'est vrai que en fait, on déconstruit le personnage au fur et à mesure de l'épisode. C'est-à-dire qu'on part sur un gars qui a l'air effectivement un peu paumé et qui a connu des galères, un divorce avec donc avec un enfant, enfin un divorce avec sa femme, qu'ils ont Une un enfant, séparation, en tout cas, ouais. voilà, une séparation en tout cas. Ah, quoi qu'il doit, il lui donne de l'argent pour la. Donc peut-être qu'ils sont divorcés, ouais. Ouais, ouais. Donc après, est-ce qu'ils sont divorcés ou peut-être juste c'est une Ouais, ouais. tension, ça. Et voilà, et donc on part donc de ce personnage qui est un petit peu perdu et tu as l'impression un peu paumé, et au fur et à mesure, tu te rends compte et tu te dis: «Ah ouais, quand même. Ah ouais, il a fait une fausse page Wikipédia. Ah ouais, quand même. Ah ouais, il a bossé son truc quand même», et pour à Ah la ouais, fin, ah ah ouais, quand même, il s'est pointé devant ces mecs, sachant qu'il allait les arnaquer en faisant croire que. c'est ça, et à la fin, tu es là et tu te dis: «Ah non, mais en fait, c'est le Puppet Master, quoi». Ouais. Il a manipulé tout le monde et tout, il était là: «Hop, allez, dansez pour moi». Mm. Et voilà, et c'est exactement ça, et à la fin, tu te dis: «Ah non, en fait, il applique les méthodes d'Arsène Lupin depuis des années, en fait, Mm. c'est ça». Et cette scène où tu le vois quand il est gamin et qu'il prend le livre d'Arsène Lupin que son père voulait lui offrir, et tu te dis: «Ah oui, en fait, il a commencé à potasser le bouquin là, et il a évolué avec le bouquin, en fait, il Mm. a grandi avec le bouquin». Voilà, à l'ombre du bouquin et donc à l'ombre d'Arsène Lupin. Mm. C'est beau ce que je dis, c'est beau. Ah, je tu veux? Merci. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai trouvé la réalisation super cool, avec des images belles, avec des mouvements de caméra un peu au-dessus de la ville, etc. Super belle, avec de la musique super cool. Ça faisait un peu Sherlock, je trouve. Un peu la série Sherlock. Ça faisait un peu une ambiance comme ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment cool à regarder, quoi. Ouais. Non, non, j'avoue, et puis, bon, après, il y a deux trois trucs qui sont un petit peu tirés par les cheveux, on est d'accord. Comme quoi? Tout n'est pas splendide non plus, je veux Comme dire. quoi, vas-y, dis. Alors moi, il y a une scène, si je dois retenir une scène vraiment, c'est la scène où, comme par hasard, un des flics est fan d'Arsène Lupin, que comme par hasard, le mec, il est tellement fan Ouais. d'Arsène Lupin qu'à son travail, à son bureau, il a tous ses romans Arsène Lupin sous le pif. Voilà, et je me suis dit: «Ouais, les gars, c'est un peu abusé quand même». Il aurait pu être fan d'Arsène Lupin, très bien. Le mec aurait pu être fan des romans d'Arsène Lupin, très bien, mais pas jusqu'à forcément avoir les bouquins sur un présentoir, tu sais, sur son bureau. J'ai trouvé ça un peu gros. Voilà, j'ai trouvé Alors, ça. c'est vrai que c'est un peu gros, mais moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Dans le sens où, du coup, moi j'ai vu les autres, donc voilà, mais ça apporte quelque chose dans le sens où je m'attendais à être complètement pour Hassan, donc Omar Sy. Omar Sy, pour être complètement pour son personnage et complètement contre les policiers, puisque c'est le but du truc, quoi. C'est un peu comme dans La Casa de Papel ou quoi, t'es complètement pour les anti-héros. Et en fait, je trouve que grâce à ce personnage dont tous ses collègues se foutent de sa gueule, en disant, mais qu'est-ce que tu veux avec ton Arsène Lupin? Tu nous fais chier avec Arsène Lupin tous les jours, t'as tes livres sur ton bureau, t'es relou avec ça. Du coup, il y a un côté qui fait que
je me mets un peu du côté de ce flic-là, tu vois. Où je suis pas du tout complètement contre les flics, je suis un peu pour lui aussi. Et Ouais, du coup, je suis un peu pour le fait qu'il essaye de trouver la vérité. Et du coup, tu t'en doutes, c'est évidemment le plus proche que les autres, quoi, de se rapprocher du coup de Hassan. Et ils ont réussi, grâce à ça, je trouve, à me mettre un tout petit peu, au moins, du côté des flics. Grâce à ce personnage qui est complètement en opposition avec tous les autres flics. Tu vois. ouais. Et je trouve ça super bien fait. Donc effectivement, c'est un énorme hasard, mais ça marche super bien, je trouve. Mais alors, après, je sais pas comment ça évolue effectivement, mais en tout cas dans l'épisode 1, c'est vrai que juste cette scène, tu sais, où il y a un gars qui le réveille, il est là à son bureau, il se réveille, et tu vois ce plan, et il est là avec tous ses bouquins Arsène Lupin qui sont là Ouais, dans un bah ouais. petit... Et le mec, il est là, et comme par hasard, il est là, il regarde Paul Sérine. Paul Cernine, ouais. Cernine. Alors, j'avoue que l'anagramme, je l'ai eu de suite. Ouais, moi aussi. De suite. Mais il regarde les bouquins et tout. Ah non mais attendez, et je me suis dit: «Non, ça fait vraiment ça fait vraiment un peu trop gros», tu vois? J'ai trouvé ça c'est juste ce Après, passage, vraiment cette scène-là que j'ai trouvé en fait, tu fais la même scène sans le petit présentoir avec les bouquins, je trouve que c'est je trouve que c'est oui, mais plus digeste, tu vois? Sachant oh, on t'a déjà dit un petit peu plus tôt que le mec il aimait Arsène Lupin. ouais, mais peut-être que tu te serais pas, peut-être que si c'était passé ça sans les livres, tu te serais dit, mais genre il trouve l'anagramme de d'Arsène Lupin direct. Nous, on l'a trouvé parce que le titre de la série c'est Lupin. Et qu'on sait que ça tourne autour d'Arsène Lupin, mais si le mec avait pas tous ces livres-là, tu te dirais, mais genre, il l'a trouvé comme ça du tac au tac, quoi. Alors que là, on nous montre que vraiment ils sont là, en plus c'est écrit devant lui, donc il le voit visuellement. Donc ouais, je sais pas, je suis pas sûr que ça aurait été mieux sans. Que tu te serais pas Ouais, dit, mais quoi? Mais genre, du tac au tac, il trouve un anagramme avec Arsène Lupin, quoi. ouais, peut-être, peut-être, Je sais peut-être pas. effectivement. Peut-être pas été mieux, mais je sais pas, Ouais, je comprends. Mais je comprends que ça puisse te gêner. Ouais, je trouve ça un peu maladroit en fait. Voilà, c'est ça, c'est ouais, maladroit. ouais, c'est possible. Mais après sinon après sur le reste, sur le reste de l'épisode, non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, La vraiment. seule scène qui m'a gêné, moi, en l'occurrence, c'est à la fin, les méchants qui partent en voiture. T'as l'impression qu'ils roulent très doucement, et pourtant ils tournent, ils glissent et ils montent sur le truc. Ça fait un saut de ouf de la voiture pour tomber dans le Louvre. Alors que j'ai l'impression que la voiture, elle roulait à la 20 à l'heure, quoi. Ouais, Cette scène-là, j'ai trouvé un peu moyenne en termes de visuel, mais bon. je la revois, tiens. Faudrait que je la revoie parce que, alors j'ai beaucoup ri pendant cette scène. Je me suis dit: «Mais le mec, il a rien trouvé de plus Ouais, voyant qu'une grave, quoi. Ferrari». C'est quoi? Je me suis dit: «Mais sérieux?» Et l'autre gars, il lui fait et le gars, il lui fait: «Sérieux, tu as trouvé que ça?» Et l'autre: «Mais il y avait que ça?» Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, après avoir vu l'épisode, je me suis dit: «Ah oui, mais il y avait que ça, mais en fait, est-ce que c'est pas Lupin qui a fait exprès qu'il y avait que ça?» Sachant Ouais, ou peut-être. qui a envoyé spécialement vers ce concessionnaire, sachant que l'autre, il passait son temps à jouer à Forza ou à, Gran Turismo et pour que le mec, d'un seul coup, il se dise: «Ouais, non, mais je vais prendre ça, je maîtrise sur Forza, je vais maîtriser la route, quoi, c'est bon, Hmm. c'est griller les flics» et ouais, finalement, enfin, ça finit, mais alors Bah ouais. c'est mais voilà, mais après il y a des trucs qui sont très drôles, il y a des trucs qui sont bien trouvés. J'avoue, hein, la déconstruction du personnage qu'on nous vend au début, au fur et à mesure de les ça m'a vraiment bien surpris. Je m'y attendais pas. Ouais. Je m'y at Comme tu disais, je m'attendais effectivement à ce que ce soit son premier cas, c'est qu'après, genre à la fin de l'épisode, tu sais, le mec il s'en est sorti et tout, de justesse, il a pas eu le collier de machin et tout, et puis il trouverait le bouquin, tu sais, Arsène Lupin, un truc un peu convenu, hein, je suis d'accord. Hmm. Mais il trouverait le bouquin Arsène Lupin, il lui dirait: «Eh!» Voilà, donc ça serait un peu Ouais, c'est ça. convenu, mais je m'attendais à ça. Et voilà. Mmh. Surtout que sa relation avec avec son ex a l'air vraiment honnête. Et dès le départ, dès le départ, l'une des premières scènes, il dit à son ex, ah bah j'ai trouvé un nouveau boulot, bon c'est un petit boulot, mais je suis. Et du coup, ça nous vend le fait qu'il est vraiment en train de faire des efforts pour. Complètement. C'est fait de façon très habile, je trouve ça.
complètement. Et tu te dis, ouais, ok, donc le mec, il est volontairement allé voir des gars pour, dans l'optique de faire son casse, etc., etc. Et pour les aborder, il aura tapé de l'argent et Mm. comme filer de l'argent à sa petite meuf, etc., etc. Enfin, à son ex, etc., etc. Pour son fils et tout quoi. Et non, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, pardon. Non, c'est très. Je trouve que c'est très bien trouvé. Mm. Certains Il y a, trucs sont trouvés. Ouais. il y a quelque chose qui vend un tout petit peu la mèche, mais c'est fait exprès, c'est quand il est justement dans la part des méchants et pour les convaincre, il défonce le baraquet, quoi. Ouais. Donc tout à coup, on a dit, mais Ah, ouais. comment ça, il sait faire ça? Genre, ouais, les mecs, vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Quoi? Tu sais, effectivement, et c'est tous ces petits trucs, tu sais, au fur et à mesure où tu te dis: «Ah non, mais il a quand même bien préparé son truc, dis donc». Bah oui. Le coup bah, justement, quand tu leur exposes le plan et tout pour attaquer, pour aller dans le Louvre, patati patata, et que chacun a une pièce d'identité différente, sachant que les gardiens ne regardent même pas la gueule des gars, que, les gars ne vérifient pas ça et tout, et tu te dis: «Ah non, mais attends, il a bossé son Mm. truc, en fait, il a pas juste regardé le collier juste comme ça par hasard, quoi». Et quand Voilà. tu t'aperçois à la fin qu'il est allé jusqu'à chercher la meuf pour obtenir le travail, obtenir des informations sur elle en disant ah mais vous venez de là vous aussi et tout. Et donc il est vraiment allé super loin pour la préparation du truc quoi, c'est un truc de ouf. Bon, Et complètement. Ah je non, j'avoue, voulais, si t'as rien d'autre de précis à parler dessus, je voulais aborder un dernier sujet si c'était bon. Euh, c'est un truc qui déborde sur les autres épisodes, mais donc je vais pas spoiler, mais c'est la relation entre les gens et les personnages eux-mêmes qui sont faits de façon euh, très fine, je trouve, et pas manichéenne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je m'explique, je prends l'exemple de l'ex, oui. où quand on la voit au départ, on se dit ah bah voilà c'est l'ex, le mec c'est un paumé qui a abandonné son fils, l'ex elle va le prendre pour un vraiment paumé, mais vas-y qu'est-ce que tu veux, c'est sûr tu vas jamais trouver ton, oh t'as trouvé encore un petit boulot, bon bah ok bah c'est comme tous les autres boulots, tu vas le perdre, et c'est ce qui se passe, mais malgré ce qui se passe là, tu vois qu'elle a énormément d'affection pour lui, tu vois que non mais garde ton argent, etc. Tu vois qu'ils ont une relation spéciale quand même, malgré ça. Et ça aurait pu être juste rester la meuf qui est ah, c'est bon, tu m'as gonflé, et voilà. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça entre eux. Oui, mais Et je sais ça se pas. voit dès le premier épisode. Et je trouve ça super bien fait. Je trouve ça super bien fait. Et on s'est fait la même réflexion avec Vanessa quand on a regardé, et justement après cette scène là où ils se retrouvent tous les 2 dans le café et où ils se séparent ensuite, et je sais pas si c'est moi ou Vanessa qui a dit à l'autre, «Bah, dis donc, ils s'entendent bien quand même pour des gens qui sont séparés quoi», et tu sens qu'il y a énormément de tendresse. Je Oui, trouve c'est qu'il y a ça. tendresse entre les 2, et même après donc quand il va chercher son fils et tout, tu pourrais te dire effectivement je me suis dit vu qu'il a apparemment il a déjà manqué, des rendez-vous avec son Ouais, fils. Je m'attendais à ce que, tu vois, son fils soit fermé et tout, genre avec son ouais casque c'est ça. ouais, et tout, tu vois, à pas l'écouter, genre: «Ouais, ouais, vas-y, blablate, je m'en fiche, ce que tu me racontes et tout». Mais absolument pas, quoi. Il a une super relation, que ce soit avec son fils, avec son ex-femme, enfin, avec son ex, Avec son ex, ouais. et comme tu dis, voilà, c'est très fin. On n'est pas dans un truc, complètement Mm. ou tout blanc ou tout noir. Oh merci. Mais voilà, Bah, d'autant et que cette blague, elle est d'autant plus opportune que le thème un peu de l'épisode 1, c'est un peu le fait qu'il soit black et qu'on le prend du coup pour un. Enfin, oui, il y a beaucoup de racisme présenté dans cet épisode-là. C'est d'ailleurs un peu le cas dans quelques autres épisodes, pas sur le racisme, mais il y a des sujets abordés sur certains épisodes euh, qui sont faits de façon pas forcément très fine, mais qui gênent pas du tout l'histoire, je trouve. Comme là, par exemple, on parle du racisme dans l'épisode, mais c'est jamais trop insistant pour que ce soit gênant. C'est l'histoire qui prime d'abord, et l'histoire est tellement bien écrite que le reste ça passe en second plan, quoi. oui, Et et du coup, ça m'amène à parler du deuxième personnage que j'ai trouvé pas manichéen, qui est très manichéen au début et très caricatural au début. Et j'ai dit, oh mon dieu, ce personnage. C'était la vieille, c'est-à-dire la femme du. ah, Nicole Garcia, incarnée par Nicole Garcia, ouais.
la femme du propriétaire du collier à l'époque, en 1995, où première scène où on la voit, elle est en voiture, sous la pluie, et elle est en panne, et il y a un Black et son fils qui toquent à la fenêtre en disant vous avez un problème, elle dit non, non, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. En gros, sous-entendu par la série, vous êtes noir, vous me faites peur, laissez-moi tranquille. Mmh. Et Louis dit mais c'est moi, c'est le chauffeur de votre mari et tout. Et où tu t'aperçois en quelques minutes que finalement, bon, certes, elle a des préjugés, en plus c'est une bourgeoise de cette époque-là, mais qu'en fait elle est ouverte, elle la remercie vraiment, elle lui dit bah tiens, je t'offre, prends n'importe quel livre pour ton fils, euh, j'autorise ton fils à aller à la piscine de la résidence, etc. Et donc même elle, elle est vraiment pas manichéenne comme on aurait pu le croire au début. Oui, complètement. Et, et c'est le cas de plusieurs personnages. Bon, je veux pas trop. Ouais, le fils, effectivement, j'ai noté le fils, qui effectivement est beaucoup moins. Ouais, je suis sur mon téléphone, c'est tout ce qui compte, laisse-moi tranquille, de toute façon, je te déteste. Et c'est comme ça avec beaucoup de personnages, je trouve ça super bien fait. Ouais. Mais oui, en fait, c'est rigolo parce que, quand tu dis ça, ça me fait limite penser, en fait, que un peu comme Lupin où on te le présente au début comme un personnage, un peu perdu et tout, et où au fur et à mesure, bah, comme on disait, tu découvres en fait que, voilà, il maîtrise complètement son art. C'est un C'est peu ça, ouais. c'est un peu pareil avec les autres personnages, tu sais? On te présente Lex dans une scène où tu vas te dire: «Oh là là, ça va être horrible et tout», enfin le grand classique du couple séparé et tout et puis finalement, ben, hop, ben non, pas du tout. Le gamin, tu t'attends aussi pareil et tout par rapport à ce qui est dit et par rapport à Mm. comment interprété, ben non, pas du tout et elle aussi, effectivement, je me souviens plus du nom de famille de son personnage, Pellegrini. c'est Nicole Garcia qui Pellegrini. l'incarne. Ouais. Comment? Pellegrini. Pellegrini. Ben, là aussi, ben, tu vois, tu es dans un personnage aussi où, ben, comme tu dis, voilà, il y a cette espèce de crainte et puis finalement, ben, non, pas du tout. Elle est un peu plus ouverte que ce qu'on pourrait imaginer. Après, je sais pas si on la revoit après, de ce que je crois comprendre. Et Je oui, sais j'avoue. pas, mais c'est vrai que c'est super bien fait ça. Et ils font ça effectivement avec tous les personnages. Ils créent un personnage caricatural dès le début, qui déconstruisent pour construire un personnage beaucoup plus complexe et très intéressant du coup. Ouais. Ah ouais. Donc ouais, j'avoue que je conseille en tout cas, après avoir vu l'épisode 1, je conseille la vision de ce premier épisode de Lupin et puis après je vais m'atteler à regarder, tout le Mm. reste, hein. On fera une critique de la saison 1 mais ouais, De surprenant la, je trouve. de la partie 1, je te corrige parce que c'est important, la partie 2 est apparemment déjà tournée et devrait sortir dans les prochains mois. D'accord, d'accord. Sachant que Bon, la partie 2 n'est pas été faite par les mêmes réalisateurs, je crois. d'accord. D'accord, donc il y aura peut-être un petit changement au niveau de la narration. On va voir ça, on va suivre ça, mais ouais, on va parler de la partie 1 comme tu dis, parce que c'est la première partie effectivement. Mais non, c'était sympa, ouais, vraiment, j'avoue, pour ce premier épisode, ouais, sympa, sympa. Cool. Et puis et puis, autre chose à noter, je trouve que Omar Sy ne fait pas du Omar Sy. Non, c'est vrai. Je la trouve différente dans ses autres rôles, tu vois? Je l'ai vu dans Le Prince oublié, ben oui, c'est Omar Sy qui joue dans Le Prince oublié, un film qui est plutôt sympa d'ailleurs et que je conseille aussi. Je l'ai vu dans d'autres films et c'est vrai, tu retrouvais toujours un petit peu, les mêmes mimiques d'Omar, et cetera, Mm, alors que là, c'est je trouve différent et c'est pour le bien de la série, je trouve en tout cas. c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est très sympa, j'avoue. Donc voilà notre critique de l'épisode 1 de la saison 1 de Lupin. On conseille également, enfin en tout cas moi je conseille également le reste de la partie 1 qui est vraiment, de mon point de vue, excellent. Euh, Avec peut-être plus de nuances sur le dernier épisode, que j'ai beaucoup aimé quand même, mais je pense qu'il y a plus à discuter. On en reparlera quand tu les auras vus.
Mais voilà, je conseille vraiment de regarder toute la partie 1, sachant que c'est le numéro 1, même aux États-Unis, c'est dans la numéro 1 série française, et c'est dans la catégorie série, le top 1 sur Netflix dans beaucoup de pays. Et je trouve que il y a des raisons pour ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Non, franchement, pas mal. J'avoue. Et voilà. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.